Il y a deux phénomènes que je constate en ce moment. Le premier, c'est vrai qu'il y a un certain discours démagogique qui prend parfois, on a le sentiment qu'il prend parfois de plus en plus de place au Québec. Et là, les intellectuels sont plutôt mal vus. Mais en même temps, à côté de ça, et simultanément, il y a une assez forte demande, tu sais, moi, en tout cas, c'est ce que je vis dans mon domaine. Les gens, on va dire, la philo, c'est une discipline qui apparaît comme étant particulièrement dans la tour d'ivoire et dans les nuages et sans intérêt. Bon. Et pourtant, tu sais, moi, mes livres se vendent. Je suis à Radio-Canada toutes les semaines, puis il semble que les gens haïssent pas ça, puis ils sont comprendre. Donc, il y a un désir de connaître et de comprendre. Je pense qu'il y a un travail, encore une fois, de vulgarisation, puis un effort à faire. Puis je pense qu'il ne faut pas se laisser arrêter par le discours démagogique. C'est évidemment que des impressions, mais j'ai le sentiment parfois qu'il est en recul, même ce discours démagogique. Sauf erreur de ma part, les derniers sondages à Québec montraient un recul de ces radios-là. Hein? Radio X et les autres étaient en recul au Québec. C'est ce qui est quand même une chose intéressante qui vaut la peine d'être soulignée. Mais je pense que c'est comme tout le reste dans ce cas-là. Moi, je fais partie de ceux au Québec, des gens de gauche, qui se sont battus, il y a quoi, une quinzaine d'années, contre la volonté qu'affirmaient certains de faire fermer ces radios-là. Au nom de la liberté d'expression, j'étais de ceux qui disaient que ce n'était pas la bonne solution, ça va probablement empirer les choses, ce que je pense encore aujourd'hui. Et pour la conversation démocratique, encore une fois, c'est ce qui est le mieux. Mais je pense que pour le reste, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même. On informe les gens, on reste le plus possible, autant que possible, rationnel sur le terrain des idées, des arguments. Et on fait le travail qu'on n'a jamais cessé de faire quand on s'engage dans des luttes politiques, c'est-à-dire qu'on explique, on essaie de convaincre, on répond aux arguments qui sont avancés dans la partie adverse, et on espère qu'on va bien. La période historique que l'on vit, c'est manifestement une période d'écroulement d'un grand pan de certitudes sur lesquelles on vivait il y a un siècle. La religion a plus le prestige qu'elle avait un siècle et ne fournit plus les réponses auxquelles les gens sont en droit de s'attendre sur plein de questions. Les institutions politiques ou économiques font l'objet d'un grand doute, d'une grande suspicion. La plupart des gens dans notre société se soupçonnent bien que les ententes économiques là, qui affectent leur vie depuis 30 ans ne sont pas menées au nom du bien commun et de leur bien à eux, qu'il y a des pouvoirs plus ou moins occultes qui transforment leur vie, pas nécessairement pour le mieux. Ce qui fait que l'espèce de confiance spontanée qu'on pouvait avoir à une certaine époque envers les institutions économiques, envers les institutions politiques, même envers les institutions d'éducation, ce sont des confiances qui s'effritent peu à peu. Mais il faut prendre acte de ça pour satisfaire le besoin qu'ont les gens de réfléchir et de penser par eux-mêmes. Et je trouve que quand on fait ça, quand on mise sur l'intelligence des gens, la plupart du temps, on est gagnant, sinon tout le temps.